C'est lui. Voilà Stéphane. Dora. 3 ans déjà. Oui, 3 ans. Le jour où ils m'ont arrêté, j'allais vous rejoindre. Nous t'attendions. Le temps passait, mon cœur se serrait de plus en plus. Nous n'osions plus nous regarder. Et là-bas, Stéphane, Là-bas, le bal. on s'en évade. Je suis heureux, Stéphane, que le parti t'ait envoyé ici. Il fallait agir. Agir enfin. Nous le tuerons, n'est-ce pas? Nous tuerons ce bourreau. Tu es chef Boria, et j'obéirai. Je n'ai pas besoin de ta promesse, Stéphane. Nous sommes tous frères. Nous avons besoin d'une discipline. J'ai compris cela au bagne. Le Parti socialiste révolutionnaire a besoin d'une discipline. Disciplinés, nous tuerons le grand-duc et nous abattrons la tyrannie. D'où est-il prêt? Depuis un mois, 2 des nôtres étudient les déplacements du grand-duc. Dora a réuni le matériel nécessaire. La proclamation est-elle rédigée? Oui, toute la Russie apprendra que le grand-duc Serge a été exécuté à la bombe par le groupe de combat du Parti socialiste révolutionnaire. La cour impériale apprendra également que nous sommes déterminés à exercer la terreur jusqu'à ce que la terre soit rendue au peuple. Oui, Stéphane, oui, tout est prêt, le moment approche. Qui sont nos camarades? Tu as rencontré Voinov en Suisse. J'ai confiance en lui malgré sa jeunesse. Tu ne connais pas Yannick Yannick? Kaliev. Nous l'appelons aussi le poète. Ce n'est pas un nom pour un terroriste. Yannick pense le contraire. Il dit que la poésie est révolutionnaire. La bombe seule est révolutionnaire. Pourquoi souris-tu, Stéphane? Je souris. Oui. Cela m'arrive quelquefois. Alexis, tout s'est-il bien passé? As-tu étudié le parcours du palais au théâtre? Je puis maintenant le dessiner. Regarde, des tournants, des voies rétrécissées, des encombrements. La voiture passera sous nos fenêtres. Une petite place où les chevaux ralentiront et le théâtre où ils s'arrêteront. Les mouchards, Il y en a beaucoup. ils t'impressionnent? Je ne suis pas à l'aise. Ne te trouble pas. Ne te trouble pas. Personne n'est à l'aise devant toi. Je ne crains rien. Je ne m'habitue pas à mentir, voilà tout. Lorsque j'étais étudiant, mes camarades se moquaient de moi parce que je ne savais pas dissimuler. Je disais ce que je pensais. On m'a renvoyé de l'université. Et pourquoi? Au cours d'histoire, le professeur m'a demandé comment est-ce que Pierre le Grand avait-il édifié Saint-Pétersbourg avec le son et le fouet. Et j'ai répondu. J'ai été chassé. Ensuite, J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice. Il fallait donner sa vie pour la combattre. Maintenant, je suis heureux. Yannick, Ce n'est pas le même signal. Yannick, es-tu sûr de reconnaître la calèche? Je l'ai vue 2 fois, à loisir. Elle paraisse à l'horizon et je la reconnaîtrai entre mille. J'ai noté tous les détails. Par exemple, un des verres de la lanterne gauche est ébréché. Les mouchards. Des nuées. Mais nous sommes de vieux amis. Il m'achète des cigarettes. Pavel a-t-il confirmé le renseignement? Le grand-duc ira cette semaine au théâtre. Dans un moment, Pavel connaîtra le jour exact. Tu es si belle dans cette robe, Dora. Belle? Je serais bien contente de l'être, mais il ne faut pas y penser. Pourquoi? Tes yeux sont toujours si tristes. Il faut être gai, il faut être fier. La beauté existe, la joie existe. Au lieu tranquille, où mon cœur te soigne. Je respirais un éternel été. Tu viens de sévère, tu souris. Je suis heureux. Nous perdons notre temps. Je veux lancer la bombe. Stéphane, les lanceurs ont déjà été désignés. Je t'en prie,
Tu sais ce que cela signifie pour moi. Non. La règle est la règle. Je ne la lance pas moi, je vais attendre ici. La règle est dure. Qui lancera la première bombe? Moi. Bruno lancera la deuxième. Toi? Cela te surprend? Tu n'as donc pas confiance en moi? Il faut de l'expérience. De l'expérience. Tu sais bien qu'on n'en lance jamais qu'une fois, et puis qu'ensuite... Il faut une main ferme. Regarde. Crois-tu qu'elle tremblera? Elle ne tremblera pas. Et si même elle tremblait, je connais un moyen sûr de tuer le grand-duc. Lequel? Se jeter sous les pieds des chevaux. Non, cela n'est pas nécessaire. On va essayer de fuir. C'est pas. Tu seras dans la rue. Pendant que Yannick et Alexis guetteront la calèche. Tu passeras régulièrement devant nos fenêtres et nous conviendrons d'un signal. Dora et moi attendrons ici le moment de lancer la proclamation. Si nous avons un peu de chance, le grand-duc sera exécuté. Si c'est un échec, Robert, il faudrait imiter les Japonais. Que veux-tu dire? Pendant la guerre, les Japonais ne se rendaient pas, ils se suicidaient. Pour se suicider, il faut beaucoup s'aimer. Un vrai révolutionnaire ne peut pas s'aimer. Un vrai révolutionnaire? Pourquoi me traites-tu ainsi? Tout à fait. Je n'aime pas ceux qui entrent dans la révolution parce qu'ils s'ennuient. Stéphane, Oui, je suis brutal, mais pour moi la haine n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas là pour nous admirer, nous sommes là pour réussir. Comme offenses-tu? Qui t'a dit que je m'ennuyais? Je ne sais pas, tu changes les signaux, tu dis des vers, tu veux te lancer sous les pieds des chevaux. Et maintenant, le suicide, je n'ai pas confiance en toi. Tu ne me connais pas, frère. J'aime la vie. Je ne m'ennuie pas. C'est pour ça que je suis entré dans la révolution. Parce que j'aime la vie. Je n'aime pas la vie, mais la justice, qui est au-dessus de la vie. Chacun sert la justice comme il peut. Il faut accepter que nous soyons différents. Il faut nous aimer si nous le pouvons. Nous ne le pouvons pas. Pourquoi es-tu donc parmi nous? Je suis venu pour tuer un homme, non pour l'aimer, ni pour saluer cette différence. Tu ne le tueras pas seul, ni au nom de rien. Tu le tueras avec nous, et au nom du peuple russe. Voilà ta justification. Je n'en ai pas besoin. J'ai été justifié en une nuit, et pour toujours. Il y a 3 ans, au bagne, et je ne supporterai pas... assez! Êtes-vous donc fous? Vous souvenez-vous de qui nous sommes? Des frères, confondus les uns aux autres, tournés vers l'exécution des tyrans pour la libération du pays. Nous tuons ensemble, et à rien ne peut nous séparer. Offensé, Borliard. Mais rien. Stéphane a souffert, je lui parlerai. Je crois qu'il n'aime personne. Quand tout sera fini, il sera plus heureux. Ne sois pas triste. Je suis triste. J'ai besoin d'être aimé de vous tous. J'ai tout quitté pour l'organisation. Comment supporter que mes frères se détournent de moi? Quelquefois, j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas. C'est ma faute, je suis maladroit, je sais. Ils t'aiment et te comprennent. Stéphane est différent. Non, je sais ce qu'ils pensent. Ils me trouvent un peu fou, trop spontané. Pourtant, comme eux, je crois à l'idée. Comme eux, je veux me sacrifier. Moi aussi, je peux être adroit, taciturne, dissimulé, efficace. Seulement, la vie continue de me paraître merveilleuse. J'aime la beauté, le bonheur. C'est pour ça que je hais le despotisme. Comment leur expliquer? La révolution, bien sûr, mais la révolution pour la vie, pour donner une chance à la vie, tu comprends? Oui. Et pourtant, nous allons donner la mort. Ah, tu veux dire? Ce n'est pas la même chose. Puis nous tuons pour bâtir un monde où plus personne ne tuera. Nous acceptons d'être criminels pour que la terre se couvre enfin d'innocents. Et si cela n'était pas? Tais-toi. Tu sais bien que c'est impossible. Stéphane aurait raison, ou alors? Il faudrait cracher dans la figure de la beauté. Je suis plus vieille que toi dans l'organisation. Je sais que rien n'est simple. Mais tu as la foi. Nous avons tous besoin de foi. Pourquoi as-tu demandé à lancer la première bombe? Donc parler d'action terroriste sans y prendre part, Non. il faut être au premier rang. Oui. Il y a le premier rang et il y a le dernier moment. Là est le courage, l'exaltation dont nous avons besoin, dont tu as besoin. Puis alors je ne pense à rien d'autre. C'est pour ce moment que j'ai vécu jusqu'ici. Puis, je sais maintenant que je voudrais mourir sur place,
à côté du grand-duc. Perdre mon sang jusqu'à la dernière goutte, ou bien brûler d'un seul coup dans la flamme de l'explosion, et ne rien laisser derrière moi. Comprends-tu pourquoi j'ai demandé de lancer la bombe? Mourir pour l'idée, c'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée. C'est la justification. Moi aussi, je désire cette mort-là. C'est un bonheur qu'on peut envier. Seulement, la nuit, une pensée me tourmente. Ils ont fait de nous des assassins. Mais je pense en même temps que je vais mourir. Et mon cœur s'apaise. Je souris, vois-tu, et je me rendors comme un enfant. Cela est bien ainsi, Yannick. Tuer et mourir. Mais à mon avis, il y a un bonheur encore plus grand, l'échafaud. J'y ai pensé. Mourir au moment de l'attentat laisse quelque chose d'inachevé. Mais entre l'attentat et l'échafaud, il y a toute une éternité. La seule, peut-être, pour l'homme. Qu'y a-t-il? Tu ne dis rien? Je voudrais encore t'aider. Seulement, tu ris, tu t'exaltes, tu marches au sacrifice plein de ferveur, mais dans quelques heures, il faudra sortir de ce rêve et agir. Peut-être qu'il vaut mieux en parler maintenant, pour éviter une surprise, une défaillance. Je n'aurai pas de défaillance. Dis ce que tu penses. Eh bien, l'attentat, l'échafaud, c'est le plus facile. Ton cœur, il suffira. Mais au premier rang, tu vas le voir. Qui? Le grand-duc. Rien qu'une seconde. Une seconde où tu le regarderas. Yannick, il faut que tu saches. Il faut que tu sois prévenu. Un homme est un homme. Le grand-duc a peut-être des yeux compatissants. Tu le verras se gratter l'oreille ou sourire joyeusement. Qui sait, il portera peut-être une petite coupure de rasoir. Et s'il te regarde à ce moment-là... À lui que je tue le despotisme. Je sais. Moi aussi, je hais le despotisme. Je préparerai la bombe, et au moment le plus difficile, quand les nerfs se tendent, j'aurai cependant un étrange bonheur dans le cœur. Mais je ne connais pas le grand-duc. Et ce serait moins facile si pendant ce temps-là, il était assis devant moi. Toi, tu vas le voir de près, de très près. Je ne le verrai pas. Pourquoi fermeras-tu les yeux? Non. Mais Dieu aidant, la haine me viendra au bon moment et m'aveuglera. Le grand-duc ira au théâtre demain. Il faut que tout soit prêt, Laurent. Oui. En place. Stéphane a allumé sa cigarette. À quelle heure le grand-duc doit-il passer? D'un moment à l'autre. Écoute, n'est-ce pas une panique? Non. Assieds-toi. Sois patient. Et les bombes? Assieds-toi, nous ne pouvons plus rien faire. Si. Les envier. Ta place est ici, tu es le chef. Je suis le chef. Mais Yannick vaut mieux que moi, et c'est lui qui peut-être... Le risque est le même pour tous. Celui qui lance, celui qui ne lance pas. Le risque est finalement le même. Mais pour le moment. Yannick et Alexis sont sur la ligne de feu. Je sais que je ne dois pas être avec eux. Quelquefois, pourtant, j'ai peur de consentir trop facilement à mon rôle. C'est commode après tout d'être forcé de ne pas lancer la bombe. Et quand cela serait? L'essentiel est que tu fasses ce qu'il faut et jusqu'au bout. Comme tu es calme, Nora. Je ne suis pas calme, j'ai peur. Voilà, 3 ans que je suis avec vous, 2 ans que je fabrique les bombes, j'ai tout exécuté et je crois que je n'ai rien oublié. Bien sûr, Nora, bien sûr.
Eh bien, voilà 3 ans que j'ai peur. Cette peur qui vous quitte à peine avec le sommeil et qu'on retrouve toute fraîche au matin. Alors il a fallu que je m'habitue. J'ai appris à être calme au moment où j'ai le plus peur. Il n'y a pas de quoi être fier. Sois fier, au contraire. Moi, je n'ai rien dominé. Sais-tu que je regrette les jours d'autrefois, la vie brillante, les femmes? Oui, Laura. J'aimais les femmes, le vin, ces nuits qui n'en finissaient pas. Je m'en doutais, Dorian. C'est pourquoi je t'aime tant. Ton cœur n'est pas mort. Même s'il désire encore le plaisir, cela vaut mieux que cet affreux silence qui s'installe parfois à la place même du cri. Je suis là, toi. Ce n'est pas possible. Écoute. Attention. Stéphane fait un signe dans quelques secondes. Comme c'est long. Ce n'est pas possible. Yannick aurait déjà lancé sa bombe. La calèche doit être arrivée au théâtre. Et Alexis, regarde, Stéphane revient sur ses pas et court vers le théâtre. C'est fini. Alexis, vite, pas. Je ne sais rien. J'attendais la première bombe. J'ai vu la calèche prendre le tournoi et puis rien ne s'est passé. J'ai perdu la tête. J'ai cru qu'au dernier moment tu avais changé de plan. J'ai hésité et puis j'ai couru jusqu'ici. Et Yannick, je ne l'ai pas vu. Pardonnez-moi, frère. Je n'ai pas pu. que s'est-il passé? Pardonnez-moi, frère, je n'ai pas pu. Que s'est-il passé? Pardonnez-moi, frère, je n'ai pas pu. Yannick, que s'est-il passé? Tu as eu peur? Peur? Ah non, tu n'as pas le droit. Alors? Il y avait des enfants dans la calèche du grand-duc. Des enfants? Oui, le neveu et la nièce du grand-duc. Le grand-duc devait être seul, selon Orlov. Il y avait aussi la grande-duchesse. Cela faisait trop de monde, je suppose, pour notre poète. Je ne pouvais pas prévoir. Des enfants. Tu regardais des enfants. Ce regard grave qu'ils ont parfois. Je n'ai jamais pu supporter ce regard. Une seconde, auparavant, pourtant dans l'ombre, au coin de la petite place, j'étais heureux. Quand les lanternes de la calèche ont commencé à briller au loin, mon cœur s'est mis à battre de joie, je te le jure. J'avais envie de bondir, je crois que je riais. Je disais oui, oui, oui. J'ai couru vers elle. C'est à ce moment que je les ai vus. Ils ne riaient pas, eux. Ils se tenaient droit, ils regardaient dans le vide. Et l'air triste, perdus dans leur habit de parade, les mains sur les cuisses, le buste raide, de chaque côté de la portière. Je n'ai pas vu la grande-duchesse, je n'ai vu que... S'ils m'avaient regardé, je crois que j'aurais lancé la bombe pour éteindre au moins ce regard triste. Ils regardaient toujours devant eux. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma main est devenue faible. Mes jambes tremblaient. Une seconde après, il était trop tard. Regardez-moi, frère. Regarde-moi, Boria. Je ne suis pas un lâche. Je n'ai pas reculé. Je ne les attendais pas. Ces deux petits visages, sérieux. Et dans ma main, ce poids terrible, c'est sur eux qu'il fallait le lancer, ainsi, tout droit. Non, je ne pouvais pas.
Autrefois, quand je conduisais la voiture chez nous, en Ukraine, j'allais comme le vent. Je n'avais peur de rien. De rien au monde, sinon de renverser un enfant. J'imaginais le choc, ma tête frêle frappant la route à la volée. Et moi. Je suis revenu vers vous parce que je croyais que je vous devais des comptes. Vous étiez mes seuls juges. Que vous me diriez si j'avais tort ou raison. Vous ne pourriez pas vous tromper. Vous ne dites rien. Voilà ce que je propose. Si vous décidez qu'il faut tuer ces deux enfants, j'irai à la sortie du théâtre et je jetterai seul la bombe contre la calèche. Je sais que je ne manquerai pas mon but. Décidez seulement, j'obéirai à l'organisation. L'organisation t'avait commandé de tuer le grand-duc. C'est vrai, mais elle ne m'avait pas demandé d'assassiner des enfants. Yannick a raison, ceci n'était pas prévu. Il devait obéir. Je suis le responsable. Il fallait que tout fût prévu, et que personne ne pût hésiter sur ce qu'il y avait à faire. Il faut seulement décider si nous laissons définitivement échapper cette occasion, ou si nous ordonnons à Yannick d'attendre la sortie du théâtre. Alexis. Je ne sais pas. Je crois que j'aurais fait comme Yannick, mais je ne suis pas sûr de moi. Mes mains tremblent. Dora. J'aurais reculé comme Yannick. Pourrais-je conseiller aux autres ce que moi-même je ne pourrais pas faire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que signifie votre décision? 2 mois de filature, de terribles dangers, courus évités, 2 mois perdus à jamais. Egor, arrêté pour rien. Schweitzer, pendu pour rien. Il faudrait recommencer. Encore de longues semaines, de veilles et de ruses, de tensions incessantes, attendre que l'occasion propice se présente. Êtes-vous fou? En 2 jours, le grand-duc retournera au théâtre. Je le sais. 2 jours où nous risquons d'être pris. Tu l'as dit toi-même. Pourrais-tu, toi, Stéphane, les yeux ouverts, tirer à bout portant sur un enfant? Je le pourrais, si l'organisation le commandait. Pourquoi fermes-tu les yeux? Moi, j'ai fermé les yeux. Oui. Alors c'était pour mieux imaginer la scène et répondre en connaissance de cause. Ouvre les yeux et comprends que l'organisation perdrait tout son pouvoir et son influence si elle tolérait un seul moment que des enfants fussent broyés par nos bombes. Je n'ai pas assez de cœur pour ces niaiseries. Quand nous nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là nous serons les maîtres du monde et la révolution triomphera. Ce jour-là, la révolution sera haïe de l'humanité entière. Qu'importe! Si nous l'aimons assez pour l'imposer à l'humanité entière et la libérer d'elle-même et de son esclavage. Et si l'humanité entière rejette la révolution, si le peuple entier pour qui tu luttes refuse que ses enfants soient tués, faudra-t-il le frapper eux aussi? Oui, s'il le faut, et jusqu'à ce qu'ils comprennent. Moi aussi, j'aime le peuple. L'amour n'a pas ce visage. Qu'il dit, Moi, Dora. tu es une femme, et tu as une idée malheureuse de l'amour. Mais j'ai une idée juste de ce qu'est la honte. J'ai eu honte de moi-même, une seule fois, et par la faute des autres, quand on m'a donné le fouet, car on m'a donné le fouet. Le fouet, vous savez ce qu'il est. Vera était près de moi, et elle s'est suicidée par protestation. Moi, j'ai vécu. C'est pas moi, aurais-je honte, maintenant. Tout le monde ici t'aime et te respecte. Mais quelles que soient tes raisons, je ne puis te laisser dire que tout est permis. Des centaines de nos frères sont morts pour qu'on sache que tout n'est pas permis. Rien n'est défendu de ce qui peut servir notre cause. Est-il permis d'entrer dans la police et de jouer sur les 2 tableaux, comme le suggérait Thévenot? Le ferais-tu? Oui, s'il le fallait. Stéphane, nous oublierons ce que tu viens de dire, en considération de ce que tu as fait pour nous et avec nous. Souviens-toi seulement de ceci. Il s'agit de savoir si tout à l'heure, nous lancerons des bombes contre ces 2 enfants. Des enfants. Des enfants. Vous n'avez que ce mot à la bouche. Ne comprenez-vous donc rien? Parce que Yannick n'a pas tué ces 2-là. Des milliers d'enfants russes mourront de faim pendant des années encore.
Avez-vous déjà vu des enfants mourir de faim? Moi, oui. Et la mort par la bombe est un enchantement à côté de cette mort-là. Mais Yannick ne les a pas vus. Il n'a vu que les 2 chiens dressés du grand-duc. N'êtes-vous donc pas des hommes? Vivez-vous dans le seul instant? Alors, choisissez la charité et guérissez seulement le mal de chaque jour. Et non pas la révolution qui veut guérir tous les maux, présents et à venir. Yannick accepte de tuer le grand-duc puisque sa mort peut avancer le temps où les enfants russes ne mourront plus de faim. Cela déjà n'est pas facile. Mais la mort des neveux du grand-duc n'empêchera aucun enfant de mourir de faim. Même dans la destruction, il y a un ordre, il y a des limites. Il y a un ordre, il y a des limites. Il y a un ordre, il y a des limites. Il n'y a pas de limite! La vérité est que vous ne croyez pas à la révolution! Vous n'y croyez pas! Si vous y croyez totalement, complètement, si vous étiez sûr que par nos victoires et nos sacrifices, nous arriverons à bâtir une Russie libérée du despotisme, une terre de liberté qui finira par recouvrir le monde entier. Si vous ne doutiez qu'alors l'homme, libéré de ses maîtres et de ses préjugés, lèvera vers le ciel le visage des vrais dieux, que pèserait la mort de 2 enfants? Vous vous reconnaîtriez tous les droits, tous, vous m'entendez? Et si cette mort vous arrête, c'est que vous n'êtes pas sûr de votre droit. Vous ne croyez pas à la révolution, Stéphane. J'ai honte de moi, et pourtant je ne te laisserai pas continuer. J'ai choisi de tuer pour renverser le despotisme. Et derrière ce que tu dis, je vois s'annoncer un despotisme qui, s'il s'installe jamais, fera de moi un assassin, alors que j'essaie d'être un justicier. Qu'importe que tu ne sois pas justicier, tant que justice est faite, même par des assassins. Les hommes ne vivent pas que de justice. Qu'on leur vole le pain, de quoi vivrait-il donc sans de justice? Justice et d'innocence. Innocence, je la connais peut-être, mais j'ai choisi de l'ignorer. Et de la faire ignorer des milliers d'hommes, afin qu'elle prenne le jour au sens plus grand. Il faut être bien sûr que ce jour viendra pour nier tout ce qui fait qu'un homme consente à vivre. J'en suis sûr. Tu ne veux pas le savoir. Pour savoir qui de toi ou de moi a raison, il faudra peut-être le sacrifice de 3 générations, de plusieurs guerres, de terribles révolutions. Quand c'est plus de sang à sécher sur la terre, toi et moi serons mêlés depuis longtemps à la poussière. D'autres viendront alors, et je les salue comme mes frères. D'autres, oui. Mais moi j'aime ceux qui vivent aujourd'hui, sur la même terre que moi. Et c'est eux que je salue. C'est pour eux que je lutte et que je consens à mourir. Pour une cité lointaine dont je ne suis pas sûr, je n'irai pas cracher dans le visage de mes frères. Je n'irai pas ajouter à l'injustice vivante pour une justice morte. Frères, je vous parler franchement et vous dire ceci que pourrait vous dire le plus simple de nos paysans. Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Si vous le voulez, j'irai à la sortie du théâtre, mais je me jetterai sur le jeu. L'honneur est un luxe réservé à ceux qui ont des calèches. Mais la dernière richesse du pauvre, tu le sais bien. Tu sais aussi qu'il y a un honneur dans la révolution, Stéphane. C'est celui pour lequel nous acceptons de mourir. Et c'est celui qui t'a fait dresser un jour sous le fouet, Stéphane, et qui te fait encore parler aujourd'hui. Tais-toi, je n'ai pas parlé de cela. Comment me tairais-je? Je t'ai laissé dire que je ne croyais pas à la révolution. C'était me dire que j'étais capable de tuer les grands-ducs pour rien, que j'étais un assassin. Je te l'ai laissé dire, et je ne t'ai pas frappé. Yannick! C'est pas. Personne ici n'est de ton avis. La décision est prise. Je m'incline donc, mais je répéterai que la terreur n'est pas faite pour les délicats. Nous sommes des meurtriers, et nous avons choisi de l'être. J'ai choisi de mourir pour que le meurtre ne triomphe pas. J'ai choisi d'être innocent. Yannick ne s'est pas lâché. L'organisation décide que le meurtre de ces 2 enfants est inutile. Il faut reprendre la filature. Nous devons être prêts à recommencer dans 2 jours. Recommencer d'abord. Oui, Alexis, recommencer. Mais il faut bien faire quelque chose pour l'honneur.
Boréa, j'ai honte. Je dois te dire la vérité. Tu ne veux pas lancer la bombe? Je ne pourrai pas la lancer. As-tu peur? N'est-ce que cela? Il n'y a pas de honte. J'ai peur et j'ai honte d'avoir peur. Mais avant-hier, tu étais joyeuse et fière. Quand tu es partie, tes yeux brillaient. J'ai toujours eu peur. Avant-hier, j'avais rassemblé mon courage. Voilà tout. Lorsque j'ai entendu la calèche rouler loin, je me suis dit, allons, plus qu'une minute, je serai les dents. Tous mes muscles étaient tendus. J'attendais la première explosion pour faire éclater toute cette force accumulée en moi. Et puis rien. La calèche est arrivée sur moi. Comme elle roulait vite, elle m'a dépassé. J'ai compris alors que Yannick n'avait pas lancé la bombe. Et à ce moment-là, un froid terrible m'a saisi. Et pour le coup, je me suis senti faible comme un enfant. Ce n'était rien. Alexis, la vie reflue ensuite. Depuis 2 jours, la vie n'est pas revenue. Non. Je sais maintenant. Je n'ai pas dormi cette nuit. Mon cœur battait trop fort. Non, Boréa, je ne suis pas fait pour la terreur. Je le sais. Maintenant, il vaut mieux que je vous quitte. Je militerai dans les comités, dans la propagande. Les risques sont les mêmes. Oui, mais on peut agir en fermant les yeux. On ne sait rien. Que veux-tu dire? On ne sait rien. C'est facile d'avoir des réunions, de discuter la situation et de transmettre ensuite l'ordre d'exécution. On risque sa vie, mais à tâtons, sans rien voir. Tandis que se tenir debout, quand le soir tombe sur la ville, au milieu de la foule, de ceux qui pressent le pas pour trouver la soupe brûlante, les enfants, la chaleur d'une femme, se tenir debout et muet, avec le poids de la bombe au bout du bras, et savoir que dans 2 minutes, dans quelques secondes, on s'élancera devant une calèche étincelante. Voilà la terreur. Je sais maintenant que je ne pourrai pas recommencer sans me sentir vidé de mon sang. Oui, j'ai honte. J'ai visé trop haut. Il faut que je travaille à ma place. Une toute petite place. La seule où je sois digne. Il n'y a pas de petite place. La prison et la potence sont toujours au bout. Mais on ne les voit pas comme on voit celui qu'on va tuer. Il faut les imaginer. Par chance, je n'ai pas d'imagination. Non, Boréa. La seule façon que j'ai de me racheter, c'est d'accepter ce que je suis. Même des lâches peuvent servir à la révolution. Alors nous sommes tous des lâches. Nous n'avons pas toujours l'occasion de le vérifier. Tu feras ce que tu voudras. Je peux faire partir tout de suite. Mais tu leur parleras. Je leur parlerai. Voïnov ne lancera pas la bombe. Il est épuisé, ce ne serait pas sûr. La faute n'est As-tu pas demandé, il a donc peur. Non, j'ai décidé de tout. À 1 heure de l'attentat, il m'a fallu décider seul. Je prendrai la place de Voïnov. Ceci me revient de Tu es droit. le chef, ta place est ici. Un chef a quelquefois le devoir d'être lâche, mais à condition qu'il éprouve sa fermeté. À l'occasion. Stéphane, tu prendras ma place le temps qu'il faudra. Bien, tu dois connaître les instructions. Ce n'est pas de ta faute. Alors pourquoi es-tu triste? Il y a 2 jours,
Ton visage resplendissait, tu semblais marcher vers une grande fête. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, je sais ce que je ne savais pas. Tu avais raison, ce n'est pas si simple. Je croyais que c'était facile de tuer, que l'idée suffisait et le courage. Je ne suis pas si grand. Je sais maintenant qu'il n'y a pas de bonheur dans la haine. Tout ce mal en moi et chez les autres, le meurtre, la lâcheté, l'injustice. Il faut que je le tue, mais j'irai jusqu'au bout, plus loin que la haine. plus loin, il n'y a rien. Il y a l'amour. L'amour? Non, ce n'est pas ce qu'il faut. Comment dis-tu cela, Dora, toi dont je connais le cœur? Il y a trop de sang, trop de dure violence. Ceux qui aiment vraiment la justice n'ont pas droit à l'amour. Ils sont dressés, comme je suis. La tête levée, les yeux fixes. Que viendrait faire l'amour dans ces cœurs fials? L'amour courbe doucement les têtes, Yannick. Nous aimons notre peuple. Oui, nous l'aimons. Nous l'aimons d'un vaste amour sans appui, d'un amour malheureux. Nous vivons loin de lui, enfermés de nos chambres, perdus dans nos pensées. Et le peuple, lui, nous aime-t-il? C'est-il que nous l'aimons? Le peuple se tait. Quel silence! Quel Mais silence! c'est ça, aimer, Dora. Tout donner, tout sacrifier, sans espoir de retour. Peut-être. C'est l'amour absolu. La joie pure et solitaire, c'est celui qui me brûle, en effet. À certaines heures, pourtant, je me demande si l'amour n'est pas autre chose. S'il peut cesser d'être un monologue, s'il n'a pas une réponse, quelquefois, j'imagine cela, vois-tu. Le soleil brille. Les têtes se courbent doucement, les bras s'ouvrent, le cœur quitte sa fierté. Yannick, si l'on pouvait oublier ne fût-ce qu'une heure l'atroce misère de ce monde et se laisser aller enfin. Une seule petite heure d'égoïsme. As-tu pensé à cela? Oui, Dora. Cela s'appelle la tendresse. Je devine tout, mon chéri. Cela s'appelle la tendresse. Mais la connais-tu vraiment? Est-ce que tu aimes la justice avec la tendresse? Est-ce que tu aimes notre peuple avec cet abandon et cette douceur? Ou au contraire avec la flamme de la vengeance et de la révolte? Tu vois. Et moi? M'aimes-tu avec tendresse? Ce ne t'aimera jamais comme je t'aime. Je sais. Mais ne vous dites pas de nous aimer comme tout le monde. Je ne suis pas n'importe qui. Je t'aime comme je suis. Tu m'aimes plus que la justice, plus que l'organisation? Je ne vous sépare pas. Toi, l'organisation et la justice. Tu ne réponds pas. Dis-moi seulement, m'aimerais-tu si je n'étais pas dans l'organisation? Saurais-tu? Je me souviens du temps où j'étudiais. Je riais. J'étais belle alors. Je passais des heures à me promener et à rêver. M'aimerais-tu légère et insouciante? Je meurs d'envie de te dire oui. Alors dis oui, mon chéri. Si tu le penses, et si cela est vrai, dis oui. Devant la justice, en face de la misère et le peuple enchaîné, dis oui. Je t'en supplie, malgré l'agonie des enfants, malgré ce qu'on pend et ce qu'on fouette à mort. Toi, Dora. Non,
Il faut au moins une fois laisser parler son cœur. J'attends que tu m'appelles, moi, Dora. J'attends que tu m'appelles par-dessus ce monde empoisonné d'injustice. Toi, Dora, mon cœur ne me parle que de toi. Tout à l'heure, je ne pourrais pas trembler. Tout à l'heure. J'avais oublié. C'est bien, mon chéri, je n'étais pas raisonnable. Ça doit être la fatigue. Ne sois pas fâché. Moi non plus, je n'aurais pas pu le dire. Je t'aime du même amour un peu fixe dans la justice et les prisons. L'éternel été, tu te souviens? Mais non, c'est l'éternel hiver. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des justes. Il y a une chaleur qui n'est pas pour nous. Pitié pour les justes. Dora, c'est cela notre part. Et je tuerai le grand-duc. Et il y aura une paix. Pour toi comme pour moi. La paix. Quand la trouverons-nous? Le lendemain. Yannick! Tout de suite. Adieu, frère. Je suis avec toi. Adieu, mon chéri. Nous nous retrouverons. Comme il marche droit. J'ai eu tort, tu vois, de le confier à Yannick. Je n'aimais pas son enthousiasme. Tu as vu? Il s'est signé. Est-il croyant? Il ne pratique pas. Il a l'âme religieuse pourtant. C'est cela qui nous séparait. Je suis plus âpre que lui, je le sais. Mais pour nous qui ne croyons pas à Dieu, il faut toute la justice ou c'est le désespoir. Et tu ne dis rien? Tu l'aimes? Il faut du temps pour aimer. Nous avons à peine assez de temps pour la justice. Tu as raison. Il y a trop à faire. Il faut ruiner ce monde de fond en comble. Ensuite, Ensuite, nous nous aimerons. si nous sommes là, D'autres s'aimeront. Cela revient au même. Stéphane, dis la haine. Comment? Ces deux mots, la haine, prononce-les. La haine. C'est bien. Yannick les prononçait mal. Je comprends. Tu me méprises. Es-tu sûr d'avoir raison? Pourtant, vous êtes tous là, à marchander ce que vous faites, au nom de l'ignoble amour. Mais moi, je n'aime rien, et oui, je hais mes semblables. Qu'ai-je à faire de leur amour? Je l'ai connu au bagne il y a 3 ans, et depuis 3 ans, je le porte sur moi. Tu voudrais que je m'attendrisse et que je traîne la bombe comme une croix? Non! Non! Je suis allé trop loin. Je sais trop de choses. Regarde, ce sont les marques de leur amour. Me méprises-tu maintenant? Qui mépriserait la douleur? Je t'aime aussi. Pardonne-moi, Dora. Peut-être est-ce la fatigue, des années de lutte, l'angoisse, les mouchards, le bagne. Et pour finir ceci, où trouverai-je la force d'aimer? Il me reste au moins celle de haïr. Ça vaut mieux que de ne rien sentir, non? Oui, cela pouvait. Le grand-duc va passer! Yannick a réussi! Réussi! C'est nous qui l'avons tué! C'est nous qui l'avons tué, c'est moi! Qui avons-nous tué? Yannick! Le grand-duc est mort. Le grand-duc est mort. Le grand-duc est mort.
dans la tour Pougatchev, à la prison de Boutirki. Comment t'appelles-tu, frère? Aucun. Tu es condamné? Il paraît. Qu'as-tu fait? J'ai tué. Tu avais faim. Non, j'avais soif. Alors? Alors il y avait une hache. J'ai tout démoli. Il paraît que j'en ai tué 3. Eh bien, Marine, tu ne m'appelles plus frère. Tu es refroidi. Non, j'ai tué moi aussi. Combien? Je te le dirai, frère, si tu le veux. Dis-moi d'abord, tu regrettes ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Oh, bien sûr. 20 ans, c'est cher payé. Ça vous laisse des regrets. 20 ans? Je n'aurais jamais supporté la honte pendant 20 ans. La honte? Quelle honte? Enfin, ce sont des idées de barine. Combien en as-tu tué? Un seul. Que disais-tu? Ce n'est rien. J'ai tué le grand-duc Serge. Le grand-duc. Hé, comme tu vas? Voyez-vous ces barines? C'est grave, dis-moi. C'est grave, mais il le fallait. Pourquoi? Une histoire de femme. Non, tu vivais à la cour. Je suis socialiste. Je suis socialiste révolutionnaire. Eh bien, en voilà des drôles d'histoires. Qu'avais-tu besoin, là, comme tu dis, tu n'avais qu'à rester tranquille. La terre est faite pour les barines. Elle est faite pour toi. Il y a trop de misère et trop de crimes. Quand il y aura moins de misère, il y aura moins de crimes. Si la terre était libre, tu ne serais pas là. Oui et non, enfin, libre ou pas, ce n'est jamais bon de prendre un coup de trop. Non, ce n'est jamais bon. Seulement on boit parce qu'on est humilié. Un jour viendra où il ne sera plus utile de boire, où personne n'aura plus de honte, ni barine, ni pauvre diable. La justice rendra nos cœurs transparents. Sais-tu ce dont je parle, frère? Oui, c'est le royaume de Dieu. Dieu n'y peut rien, il ne faut pas parler de ça. La justice est notre affaire. Connais-tu la légende de Saint-Dimitri? Non. Saint-Dimitri avait rendez-vous avec Dieu lui-même dans la steppe lorsqu'il rencontra un paysan dont la voiture était embourbée. Alors Saint-Dimitri l'aida. La boue était épaisse, la fondrière profonde. Il fallut batailler pendant 1 heure. Et quand ce fut fini, Saint-Dimitri courut au rendez-vous. Mais Dieu n'était plus là. Et alors? Alors il y aura toujours ceux qui seront en retard au rendez-vous, parce qu'il y a trop de charrettes embourbées et trop de frères secourus. Qu'y a-t-il? Je me méfie. Tout cela n'est pas normal. On n'a pas idée de se faire mettre en prison pour des histoires de sang et de charrettes. Et puis, il y a autre chose. Quoi donc? Que fait-on à ceux qui tuent les grands-ducs? On les pend. Oh! On passe le temps, on bavarde, mais si tu dois être pendu, ce n'est pas bien. Quoi? Parce que tu ne peux pas me parler comme un frère. C'est moi qui pends les condamnés. Tu n'es donc pas pour ça, toi? Oui, justement. Ils m'ont proposé ce travail, et pour chaque pendu, ils m'enlèvent une année de prison. C'est une bonne affaire. Alors, pour te faire pardonner tes crimes, ils t'en font commettre d'autres. Oh, ce ne sont pas des crimes puisque c'est commandé. Et puis ça leur est bien égal.
Si tu veux mon avis, ils ne sont pas chrétiens. Combien de fois déjà? 2 fois. Tu es donc un bourreau. Eh bien, Barry, et toi? Bonjour. Vous ne me connaissez pas. Moi, je vous connais. Déjà célèbre, hein? Puis je me présente. Vous ne dites rien. Je comprends. Le secret, hein? C'est dur. 8 jours au secret. Aujourd'hui, nous avons supprimé le secret. Et vous aurez des visites. Je vous ai déjà envoyé Foka. Exceptionnel, n'est-ce pas? J'ai pensé qu'il vous intéresserait. C'est bon de voir des visages après 8 jours, non? Les tons du visage. Bon le voir, bien placé. Vous savez ce que vous voulez. Si j'ai bien compris, mon visage vous déplaît. Oui. Vous m'envoyez déçu. Mais c'est un malentendu. L'éclairage est mauvais d'abord. Dans un sous-sol, personne n'est sympathique. Du reste, vous ne me connaissez pas. Quelquefois un visage rebute. Et puis, quand on connaît le cadre, Ah, c'est qui êtes-vous? Squatter, directeur du département de police. Valet. Pour vous servir. Mais à votre place, je montrerai moins de fierté. On commence par vouloir la justice. On finit par organiser une police. Du reste, la vérité ne me fait pas peur. Je vais être franc avec vous. Vous m'intéressez. Et je vous offre les moyens d'obtenir votre grâce. Quelle grâce. Comment quelle grâce? Je vous offre la vie sauve. Vous la demandez. On ne demande pas la vie, mon chef. On la reçoit. Je refuse votre grâce une fois pour toutes. Écoutez du monde. Je ne suis pas votre ennemi. Malgré les apparences, j'admets que vous ayez raison dans ce que vous pensez. Sauf pour l'assassinat. Je vous interdis d'employer ce mot. Peut-être. Mais il y a eu des dégâts, n'est-ce pas? Laissons de côté le grand-duc et la politique, du moins. Il y a une mort d'homme, et quelle mort! Lancez la bombe sur la tyrannie. Ce sera l'homme. Sans doute, mais c'est l'homme qui l'a reçu. Voyez-vous, mon cher, quand on a retrouvé le corps, la tête manquait. Disparue la tête. Quant au reste, on a tout juste reconnu un bras et une partie de la jambe. Exécuter un verdict. Peut-être, peut-être. On ne vous reproche pas le verdict. Qu'est-ce qu'un verdict? Un mot sur lequel on pourrait discuter pendant des nuits. On vous reproche? Non. Vous n'aimeriez pas ce mot, disons un travail d'amateur. Un peu désordonné. D'où les résultats, eux, sont indiscutables. Tout le monde a pu les voir. Demandez à la grande-duchesse s'il y avait du sang, voyez-vous. Beaucoup de sang. Ah, taisez-vous. Bon. Je voulais simplement dire que vous ne devriez pas faire semblant d'oublier la tête du grand. Que si vous vous obstinez à parler du verdict, à dire que c'est le parti et lui seul qui a jugé et exécuté, que le grand-duc Serge a été exécuté non par une bombe, mais par une idée, vous n'avez pas besoin d'être gracieux. Supposez, pourtant que nous en revenions à l'évidence, supposez que ce soit vous qui ayez fait sauter la tête du grand-duc, tout change, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'être gracieux. Je veux vous y aider. Par pure sympathie, croyez-le. Que voulez-vous? Je ne m'intéresse pas aux idées, moi. Je m'intéresse aux personnes. Personne n'est au-dessus de vous et de vos maîtres. Vous pouvez me tuer et non me juger. Je sais où vous voulez en venir. Cherchez une attitude honteuse. Des larmes et du repentir. Vous n'obtiendrez rien. Ce que je suis ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est notre haine, la mienne et celle de mes frères. La haine! La haine, encore une idée. Ce n'est pas une idée. C'est le meurtre. Et ses conséquences, naturellement, je veux dire le repentir et le châtiment. Là, nous sommes au centre des choses. C'est pour cela, d'ailleurs, que je me suis fait policier. Pour être au centre des choses. Et vous n'aimez pas les dividendes. Tout ce que je voulais dire, c'est que vous ne devriez pas faire semblant d'oublier la tête du grand-duc, si vous en teniez compte.
L'idée ne vous servirait plus de rien. Vous aurez honte, par exemple, au lieu d'être fier de ce que vous avez fait. Et à partir du moment où vous aurez honte, vous souhaiteriez de vivre pour réparer. Le plus important est que vous souhaitiez vivre. Si je le décidais. La grâce, pour vous et vos camarades. Vous les avez arrêtés? Non, justement. Mais si vous décidez de vivre, nous les arrêterons. Ai-je bien compris? Sûrement, mais ne vous énervez pas. Réfléchissez. Du point de vue de l'idée, vous ne pouvez pas les livrer du point de vue de l'évidence. Au contraire, c'est un service à leur rendre. Mais ne vous répondez pas surtout. Vous répondrez à la demande du chef. Elle risque même de vous faire changer d'avis. La grande duchesse est chrétienne. L'âme, voyez-vous, c'est sa spécialité. Du reste, on dit que depuis la mort de son mari, elle n'a plus toute sa raison. La voici. Après la police, la religion. Regarde. Beaucoup de choses meurent avec un homme. Je le savais. Les meurtriers ne savent pas cela. S'ils le savaient, comment feraient-ils mourir? Je vous ai vu. Je désire être seul maintenant. Non. Il me reste à te regarder aussi. Je ne pouvais plus rester seule. Auparavant, si je souffrais, il pouvait voir ma souffrance. Souffrir était bon, alors. Maintenant, non. Je ne pouvais plus être seule, me taire, mes amis parlaient. Les autres ne savent pas. Ils font mine d'être tristes une heure ou deux, ils le sont. Puis ils vont manger et dormir. Dormir surtout. Tu ne dors pas, j'en suis sûre. Je pensais que tu devais me ressembler. Et puis, à qui parler du crime sinon au meurtrier? Les crimes. Je ne me souviens que d'un acte de justice. La même voix. Tu as eu la même voix que lui. Tous les hommes prennent le même ton pour parler de la justice. Ils disaient, cela est juste. Et l'on devait se taire. Ils se trompaient peut-être. Il incarnait la suprême injustice, celle qui fait gémir le peuple russe depuis des siècles. Pour cela, il ne recevait que des privilèges. Si même je me trompais, la prison et la mort sont mes salaires. Oui, tu souffres. Mais lui, tu l'as tué. Une mort souvent. Une telle mort, ce n'est rien. Rien? Oh, c'est vrai. On t'a emmené tout de suite. Il paraît que tu faisais des discours au milieu des policiers. Je comprends, cela devait t'aider. Moi, je suis arrivée quelques secondes après. J'ai vu. J'ai mis sur une civière tout ce que je pouvais traîner. Que de sang! J'avais une robe blanche. Pourquoi? Je dis la vérité. Sais-tu ce qu'il faisait 2 heures avant de mourir? Il dormait. Dans un fauteuil, les pieds sur une chaise, comme toujours. Et toi, tu l'attendais dans le soir cruel. Aide-moi maintenant. Tu es jeune, tu ne peux pas être mauvais. Je n'ai pas eu le temps d'être jeune. Oh, pourquoi te raidir ainsi? N'as-tu jamais pitié de toi-même? Non. Tu as tort. Cela soulage. Moi, je n'ai plus de pitié que pour moi-même. J'ai mal. Il fallait me tuer avec lui au lieu de m'épargner. Ce n'est pas vous que j'ai épargné, mais les enfants qui étaient avec vous. Je sais, je ne les aimais pas beaucoup. Ce sont les neveux du grand-duc. N'étaient-ils pas coupables comme leur oncle? Non. Les connais-tu? Ma nièce a un mauvais cœur. Elle refuse de porter elle-même ses aumônes aux pauvres. Elle a peur de les toucher. N'est-elle pas injuste? Elle est injuste. Lui, du moins, aimait les paysans. Il buvait avec eux. Mais lui, tu l'as tué. Certainement, tu es injuste aussi. La terre est déserte. C'est inutile. Vous essayez de détendre ma force et de me désespérer. Vous n'y réussirez pas. Laissez-moi. Ne veux-tu pas prier avec moi? Te repentir? Nous ne serons plus seuls. Laissez-moi mourir
Si je ne mourrais pas, c'est alors que je serais un meurtrier. Mourir? Oh non. Tu ne peux pas mourir. Tu dois vivre et consentir à être un meurtrier. Dieu te justifiera. Quel Dieu? Le mien, le vôtre. Celui de la Sainte Église. Elle n'a rien à faire ici. Elle a gardé pour elle la grâce et nous a laissé le soin d'exercer la charité. Qui nous? Ce que vous pendez. Je ne suis pas votre ennemi. Vous l'êtes. Comme tous ceux de votre race et de votre clan. Il y a quelque chose de plus abject que d'être un criminel. C'est de forcer au crime celui qui n'est pas fait pour lui. Regardez-moi. Je vous jure que je n'étais pas fait pour tuer. Ne me parlez pas comme à votre ennemi. Regardez. Je me remets à vous. Le sang nous sépare. Mais vous pouvez me rejoindre en Dieu, à l'endroit même du malheur. Priez du moins avec moi. Prier serait le trahir. Que voulez-vous dire? Sinon que je vais être heureux. J'ai une longue lutte à soutenir, et je la soutiendrai. Au pied de l'échafaud, je me détournerai de vous et de ce monde hideux. Je me laisserai aller à l'amour qui m'emplit. Il n'y a pas d'amour loin de Dieu. Si, l'amour pour la créature. La créature est abjecte. Que faire d'autre que de la détruire ou lui pardonner? Mourir avec elle, On meurt seul. Dieu réunit. pas sur cette terre. Et mes rendez-vous sont sur cette terre. C'est le rendez-vous des chiens. Le nez au sol, toujours flairant, toujours déçu. Je le saurai bientôt. Ne peut-on pas déjà imaginer que deux êtres, renonçant à toute joie, s'aiment dans la douleur sans s'assigner d'autre rendez-vous que celui de la douleur? Ne peut-on pas imaginer qu'une même corde unisse alors ces deux êtres? Quel est ce terrible amour? J'aimais aussi celui que vous avez tué. Vous l'avez compris. C'est pour cela que je vous pardonne le mal que vous et les vôtres m'avez fait. Maintenant, laissez-moi. Je vais vous laisser. Je suis venue ici pour vous ramener à Dieu. Je sais maintenant. Vous voulez vous juger et vous sauver seul. Vous ne le pourrez pas. Dieu le pourra. Si vous vivez. Je demanderai votre grâce aux hommes et à Dieu. Je demanderai Ne le votre faites grâce. pas. Je Je demanderai vous en votre supplie, grâce. je vous demanderai prierai votre mortellement. grâce. Je demanderai votre grâce. Écoutez bien. J'ai facilité cette entrevue avec la grande duchesse pour pouvoir en publier la nouvelle demain dans les journaux. Le récit en sera exact, sauf sur un point. Il contiendra l'aveu de votre repentir. Vos camarades penseront que vous les avez trahis. Ils ne vous croiront pas. Je n'en ferai cesser la publication que si vous passez aux aveux. Vous avez toute la nuit pour vous décider. Ils ne vous croiront pas. Pourquoi? N'ont-ils jamais péché? Vous ne connaissez pas leur amour. Non. Mais je sais qu'on ne peut pas croire toute une nuit à la fraternité sans une seule minute de défaillance. J'attendrai la défaillance. Ne vous pressez pas. Je suis patient.
J'ai froid. Viens t'étendre ici, couvre-toi. La nuit est longue. J'ai froid. C'est pour cette nuit, Boréen. Rien n'est perdu. La décision dépend du tsar. La décision dépendra du tsar si Yannick a demandé sa grâce. Il ne l'a pas demandé. Pourquoi aurait-il vu la grande-duchesse si ce n'est pour sa grâce? Il a fait dire partout qu'il s'était repenti. Comment savoir la vérité? Nous savons ce qu'il a dit devant le tribunal et ce qu'il nous a écrit. L'homme qui a dit cela peut-il mendier sa grâce, se repentir? Non. Il veut mourir. Il a eu tort de voir la grande-duchesse. Il en est le seul juge. Il a le droit de faire ce qu'il veut près de mourir, car il va mourir, soyez contents. Dora. Mais oui, s'il était gracié, quel triomphe! Ce serait la preuve, n'est-ce pas, que la grande-duchesse a dit vrai, qu'il a trahi, qu'il s'est repenti. S'il meurt, au contraire, vous le croirez, vous pourrez l'aimer encore. Votre amour coûte cher. Non, Dora, nous n'avons jamais douté de lui. Je pleurais. J'étais fier en lisant son discours au procès. Quand j'ai lu « La mort sera ma suprême protestation contre un monde de larmes et de sang », je me suis mise à trembler. Un monde de larmes et de sang, il a dit cela, c'est vrai. Dora, quel courage! Et à la fin, son grand cri. Si je me suis trouvé à la hauteur de la protestation humaine, que la mort couronne mon œuvre par la pureté de l'idée. Nous devons le soutenir de notre fierté, comme il nous soutient de son exemple. Ne pleure pas. Regarde, mes yeux sont secs. Le fier? Non. Plus jamais je ne pourrai être fière. Dora, ne me juge pas mal. Je souhaite que Yannick vive. Nous avons besoin d'hommes comme lui. Lui ne le souhaite pas. Nous devons désirer qu'il meure. Tu es folle? Nous devons le désirer. Je connais son cœur. Oui. Qu'il meure, mais qu'il meure vite. Nous allons savoir. Veille sur elle. La mort. La potence. La mort encore. Pour rien. Une petite sœur. Il n'y a pas d'autre solution. Ne dis pas cela. Si la seule solution est la mort, nous ne sommes pas sur la bonne voie. La bonne voie est celle qui mène à la vie. Le soleil. On ne peut avoir froid sans cesse. Celle l'amène aussi à la vie. À la vie des autres. La Russie vivra. Nos petits-enfants vivront. Les autres, nos petits-enfants. Mais Yannick est en prison. Et la corde est froide. Il va mourir. Il est peut-être déjà mort pour que les autres vivent. Et si les autres ne vivaient pas, s'ils mouraient pour rien. Tais-toi, Dora. C'est froid. Et c'est froid que j'ai l'impression d'être déjà morte. Tout cela nous vieillit si vite. Plus jamais nous ne serons des enfants, pour rien. Au premier meurtre, l'enfance s'enfuit. Je lance la bombe et en une seconde, vois-tu, toute une vie s'écoule. Nous pouvons mourir désormais. Nous avons fait le tour de l'homme. Alors nous mourrons en luttant, comme le font les hommes. Vous êtes allés trop vite. Vous n'êtes plus des hommes. La misère et le malheur allaient vite aussi. Il n'y a plus de place pour la patience. La Russie est pressée. Je sais. Nous avons pris sur nous le malheur du monde. Lui aussi l'avait pris. Quel courage. Mais je me dis quelquefois que c'est un orgueil qui sera châtié. C'est un orgueil que nous payons de notre vie. Personne ne peut aller plus loin. C'est un orgueil auquel nous avons droit. Sommes-nous sûrs que personne n'ira plus loin? Parfois, quand j'écoute Stéphane, j'ai peur. D'autres viendront qui s'autoriseront de nous pour tuer et qui ne paieront pas de leur vie. Ce serait lâche. Qui sait? C'est peut-être cela la justice. Et plus personne n'osera la regarder en face.
Dis-tu là, Dora, je ne te reconnais. J'ai froid. Je pense à lui qui doit refuser de trembler pour ne pas paraître avoir peur. Es-tu déjà plus avec nous? Je suis avec vous. Je hais la tyrannie et je sais que nous ne pouvons faire autrement. Mais c'est d'un cœur joyeux que j'ai choisi cela. Et c'est d'un cœur triste que je m'y maintiens. Voilà la différence. Nous sommes des prisonniers. La Russie entière, la Russie entière est en prison. Et nous allons faire voler ces murs en éclats. Donne-moi seulement la bombe à lancer et tu verras. J'avancerai au milieu de la fournaise. Mon pas sera pourtant d'égal. C'est facile. C'est tellement plus facile de mourir de ces contradictions que de les vivre. As-tu aimé? As-tu seulement aimé? Pour rien. Oui. Mais cela fait si longtemps que je m'en souviens. Combien de temps? 4 ans. Il y en a combien que tu diriges l'organisation? 4 ans. Maintenant, c'est l'organisation que j'ai. Aimer. Oui. Mais être aimé. Mais non. Il faut marcher. On voudrait s'arrêter, marche. On voudrait tendre les bras et se laisser aller, mais la sale injustice colle à nous comme de la glu. Marche. Nous voilà condamnés à être plus grands que nous-mêmes. Les êtres, les visages, voilà ce qu'on voudrait aimer. L'amour plutôt que la justice. Mais non, il faut marcher. Marche, Dora. Marche, Yannick. Mais pour lui, le but approche. Ils ont un gracier. Tu sais bien qu'il ne le faut pas. Il sort peut-être déjà dans un cours. Tout ce monde, soudain silencieux dès qu'il apparaît, pourvu qu'il n'ait pas froid. Sais-tu comme l'on pend pour rien? Au bout d'une corde, tais-toi, Dora. Le bourreau saute sur les épaules, le cou craque, n'est-ce pas terrible? Yannick n'a pas trahi. Assieds-toi, raconte. À quoi bon? J'exige que tu racontes, dans le détail. Je ne saurais pas. Et puis maintenant, il faut partir. Tu parleras. Quand l'a-t-on prévenu? À 10 h du soir. Quand l'a-t-on pendu? À 2 h du matin. Et pendant ce temps, il a attendu. Oui, sans un mot. Et puis tout s'est précipité. Maintenant, c'est fini. 4 heures sans parler. Attends, quel temps faisait-il? La nuit noire. La neige était sale. Et puis la pluie l'a changée en une boue gluante. Il tremblait. Non! Que regardait-il? Tout le monde, sans rien voir. Après, Stéphane, après. Laisse, Dora. Non, je veux savoir sa mort, du moins c'est à moi. On lui a lu le jugement. Que faisait-il pendant ce temps-là? Rien. Une fois seulement, il a secoué sa jambe pour enlever un peu de boue, puis taché sa chaussure. Un peu de boue. Mais après, Stéphane, après. Le prêtre s'est avancé pour lui présenter le crucifix. Il a refusé. Il a déclaré « Je vous ai déjà dit que j'en ai fini avec la vie et que je suis en règle avec la mort. » Comment était sa voix? La même, exactement. Moins la fièvre et l'impatience que vous lui connaissez. Avait-il l'air heureux? Tu es folle! Je suis sûre qu'il avait l'air heureux. Car ce serait trop injuste qu'il n'ait pas reçu le bonheur en même temps que la mort. Il était heureux et il a marché calmement à la potence, n'est-ce pas? Il est monté et il s'est enfoncé dans la nuit. On a vu vaguement le linceul dont le bourreau l'a recouvert tout entier. Après, Stéphane, après, Des bruits sourds. des bruits sourds. Yannick! Ensuite parle, Alexis, ensuite. Un bruit terrible.
voyez bien que c'est le jour de la justification. Quelque chose s'élève à cette heure, qui est notre témoignage à nous autres révoltés. Yannick n'est plus un meurtrier. Un bruit terrible. Il a suffi d'un bruit terrible et le voilà retourné à la joie de l'enfance. Souvenez-vous de son rire? Il riait sans raison parfois, comme il était jeune. Il doit rire maintenant. Il doit rire la face contre la terre. Pour rien. Tu es mon frère, tu as dit que tu m'adorais. Oui, Laura. Alors fais cela pour moi. Donne-moi la bonne. La prochaine fois, je veux l'annoncer. Je veux être la première à l'annoncer. Accepte, Maria. Oui, accepte. C'était ton tour, Stéphane. Accepte. Elle me ressemble maintenant. Tu me la donneras, n'est-ce pas? Je la lancerai. Et plus tard, dans une nuit froide, une nuit froide et la même corde, Yannick. Tout sera plus facile maintenant. I think the play shows us the backstage, the back room of terrorism. Je crois que ce qui intéressait Camus, c'était précisément de présenter le point de vue propre du terroriste. Est-ce que l'action violente peut être justifiée ou pas? Personnellement, ça m'a beaucoup troublé de jouer cette pièce parce que elle valorise énormément l'action terroriste. Peut-être de commencer par la signification que cette pièce peut encore avoir aujourd'hui, qui est effectivement, je crois, qui résonne autour de nos problématiques contemporaines sur la question d'un terrorisme qui n'est plus du tout le même terrorisme que celui dont parlait Camus en 1947. C'est pour le spectateur, c'est toujours un peu particulier, je crois, à notre époque, de voir ces pièces politiques qui datent d'une époque où elles avaient une résonance très forte pour les spectateurs. Les premières fois que les Justes ont été joués, le public appartenait au Parti communiste et donc se levait durant la pièce pour acclamer certaines déclarations des personnages. On se dit que ces gens-là, et ça la pièce le montre bien, ces gens-là sont complètement dans leur monde, qui est séparé du monde réel, mais c'est des gens qu'on peut apprécier, c'est des gens qui ont des sentiments comme nous, c'est pas des gens déshumanisés. Dora, c'est un personnage, mais c'est aussi une voix qui est beaucoup plus similaire à la mienne. Comme j'ai dit au début, c'est vraiment cette gamme d'émotions qui va de... comment dire, je suis vraiment très joyeux au début, et ça va jusqu'à le doute peut-être, et quelque chose de beaucoup plus sombre. C'était le défi pour moi. Je pense que ça c'est extrêmement important de le comprendre, c'est que le terrorisme c'est pas la déshumanisation. C'est pas la déshumanisation, c'est l'aveuglement. Je dirais, en quelque sorte. Mais où la question du sacrifice de soi, de la figure de l'action politique comme martyr, se pose dans un contexte certes différent, mais encore de manière très, très aiguë aujourd'hui. Je crois que ce que j'ai appris à comprendre en jouant cette pièce, c'est que malgré tout, malgré ce côté politique, la pièce n'est pas complètement anachronique. Elle a encore quelque chose à dire, donc et le spectateur peut encore réagir et réfléchir grâce à elle.